Hey, hey. Allez, on va faire le dos ce soir avec sûrement les biceps et ça sera bon. Je vais commencer par un tirage vertical unilatéral en mettant du banc comme appui. Ça fait quelques séances que je travaille pas trop en unilatéral, on va un peu remédier à ça. Voilà pour l'échauffement. Voilà, l'avantage de l'unilatéral, c'est qu'on a plus de force déjà. On peut potentiellement mettre plus lourd que proportionnellement avec les deux bras. Et en plus, on évite les différences entre les deux côtés en termes d'esthétique. Donc voilà, tout bénef. J'aime bien utiliser un banc à chaque fois que je fais un mouvement de tirage pour me stabiliser. Parce que là, si je l'avais pas, peut-être que je partirais un peu en avant, un peu en arrière, et ça dégraderait la qualité de mon mouvement. Donc toujours bien de penser à ça sur les exercices que nous faisons. Pensez à utiliser les straps, notamment sur les mouvements du dos, où les avant-bras ils sont pas mal sollicités.
qui est pas mal avec ce genre d'exercice aussi, c'est qu'on peut aller chercher beaucoup plus loin l'étirement. C'est un facteur important, l'étirement, je le dirai jamais assez. Deuxième exercice, toujours avec un banc pour support. Déjà, c'est mieux pour la santé du dos et c'est aussi mieux pour la stabilité de l'exercice, donc potentiellement l'hypertrophie. Mieux l'exercice est exécuté et plus on a de chances de faire des gains musculaires. Voilà, il y a deux manières de faire le dos. Ça sera tirage vertical, tirage horizontal. Là, on fait le dos de manière complète, plus ou moins. Après, on peut ajouter des petits pullovers pour ajouter quand même un complément pour les grands dorsaux, qui sont assez faciles à cibler. Et voilà, je vais faire une troisième série de rowing et je partirai sur sûrement des pullovers du coup. Voilà, donc là, c'est pas un mouvement de tirage, faut pas faire l'erreur. C'est vraiment un mouvement d'abduction où on tire le poids vers le bas, comme ça. C'est une des seules manières de viser de cibler le bas des dorsaux, les dorsaux tout court. Allez, ça passe sur biceps. Allez, curl avec la barre Z, EZ. Pourquoi la barre EZ juste par envie. Je me sens tout aussi confortable en barre droite qu'en barre EZ.
Même si j'avoue l'inclinaison sur cette barre, elle est un peu plus naturelle. Mais sinon, je trouve que les deux sont très bien. Bon, après la barre, ça nous empêche d'étirer le biceps au maximum. Mais bon, en même temps, il n'y a pas 500 exos, donc je suis mes envies. Faut pas hésiter des fois à la fin du mouvement de tricher un peu pour pouvoir faire des répétitions supplémentaires. Voilà. Vaut mieux trop que pas assez. Allez, une autre. Allez, c'est parti pour le cœur marteau. Avec 15 kilos. Alors, je fais les deux en même temps au départ. Comme ça, je fatigue les deux biceps de la même manière. Et je ne mets pas un temps de pause. Je laisse vraiment une tension continue. Et une fois que j'arrive plus en tension continue, ben là, je passe en unilatéral où on a plus de force. Et pendant qu'il y a un biceps qui se repose, l'autre travaille. Là, c'est un sort de rest-pause. Mais commencer avec de l'alterné, je vois pas trop l'intérêt. Je charge mes 18 kg. Un peu plus dur de contrôler là. Bon, les dernières et ça sera bon. Dernière série, je me suis pas trop étiré là sur cette séance. Je vais essayer de le faire un peu avant de partir. Allez.
Voilà, ils sont plutôt congestionnés.